Bonsoir, ça va bien? Je suis ici ce soir pour vous dire, messieurs, que si vous voulez que votre relation de couple dure, il faut avouer une chose. C'est la femme qui a tout le pouvoir dans votre couple. Hein? Non. Je sors d'une relation de 6 ans et demi, je sais de quoi je parle, et laissez-moi illustrer avec un exemple de ma vie quotidienne. Ma blonde avait un chien. Le chien le plus laid que j'ai vu de ma vie, OK? Un mélange de caniche puis de chien saucisse. Il a l'air d'un pogo à crème fouettée, OK? Naturellement, c'est moi qui s'occupais du chien. Pourquoi? Parce que la femme a tout le pouvoir dans le couple. Combien d'hommes sont d'accord avec moi par applaudissement que la femme a le pouvoir dans leur couple? Environ 500 licheux qui veulent absolument se carrer à soir, très bien. Il y en a plein d'autres ici en avant qui me regardent en faisant « Hey, c'est moi qui porte les culottes chez nous. » Ben oui, mais c'est elle qui décide où et quand elle va te les baisser. Puis ça, c'est du pouvoir, hein? Fait qu'à chaque soir, je m'occupe du maudit chien. OK. Le chien-là, il est vieux, il fait de l'Alzheimer, là. J'arrive chez nous, il me mord, il lèche le facteur, il gratte la porte du frigidaire pour sortir dehors, tu sais, là. En plus, il est incontinent. Fait qu'il faut le laisser dehors tout le temps. 2 fois par jour, je fais faire une marche dans le salon, tu sais. Il est un peu retardé, le chien. Il arrête pas de courir en rond après sa queue toute la journée, c'est énervant, ça. Fait que je l'ai amené chez le vétérinaire et j'y ai fait couper. Puis après ça, j'y ai mis dans la gueule. T'es content, là? Ça fait 2 ans que tu cours après. Ça fait que je suis célibataire. Naturellement. C'est drôle d'être célibataire parce que c'est plus pareil, tu sais. Dans le temps que j'avais une blonde, depuis 6 ans et demi, mes chums m'appelaient, ils disaient « Sylvain, on te voit plus, on va prendre une bière ensemble, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Il fallait que je leur dise « Écoute, j'ai une blonde, on est fiancés, on reste ensemble, j'ai pas rien que ça à faire, moi, être heureux. Hein? » Non, c'est pas facile pour moi de cruiser. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un handicap visuel. J'ai un œil qui est un peu croche. Il y a plein de monde qui me disent « Hey, ça doit te nuire avec les filles. » Pas en tout. Moi, c'est de même, j'ai rencontré ma blonde, elle pensait que je la regardais. Et je ne cruise pas dans les discothèques. Parce que mon grand-père, ce philosophe rural, m'a toujours dit la phrase suivante. « Eh oui, les discothèques, c'est comme les cannes de bine. Au fond, il y a toujours un gros morceau de lard que personne ne veut manger. » Et, en quelque part, on ne peut pas l'ostiner là-dessus, hein? Fait que c'est ça. Je vous dis que la femme a le pouvoir pour une raison bien simple. C'est que les femmes sont solidaires entre elles. Elles se soutiennent. Elles se supportent. Une femme qui a un problème va aller voir sa meilleure chum, elle va la réconforter. « Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est tous des machos, des chiens sales. » Prends un chocolat. T'sais? Le chocolat de la solidarité, tu sais. Quand un gars a un problème, il va compter ça à son meilleur chum. Il ne le réconfortera pas, il est bien trop macho. Au contraire, il va compétitionner avec. En lui contant une histoire d'horreur encore pire qui est arrivée à quelqu'un d'autre. Fait du genre, je suis déprimé, je pense que ma blonde me triche. Rien là! Rien là, je connais les gars, moi, je connais les gars, moi. Sa maîtresse me triche. Avec sa blonde. Je suis déprimé, j'ai plus d'argent, je suis cassé. Rien là! Je connais les gars, moi, je connais les gars, moi. T'es itinérant, la gangrène, il a poigné les mains, il peut même piqueter. Je suis déprimé, je me suis fait casser la gueule une ruelle hier. Rien là! Je connais les gars, moi, crise d'épilepsie, ça l'est pété lui-même. Je suis déprimé, je me suis fait voler mon char hier. Rien là! Je connais les gars, moi, sa blonde la triche. C'est toi, excuse. Aucune solidarité. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait l'amour? Gros congrès de virginité ici à soir, là, quoi. La première fois que j'ai fait l'amour, je me souviens, le lendemain matin, j'étais tellement fier de compter ça à mes chums au bureau. Hey les gars, j'ai fait l'amour avec Véronique. Rien là! Véronique a passé tout le monde sur ta rue. Et ça m'a vraiment écœuré parce que moi, je reste juste sur le bord de l'autoroute transcanadienne, puis c'est long jusqu'à Vancouver, hein? La femme a le pouvoir et on le voit, ça se manifeste d'une façon que la femme change de comportement dans les 2 premières années du couple.
Hein, les gars, vous le savez, au début de la relation, tu peux lui dire n'importe quoi. Elle est toujours « Ah, t'es tellement intelligent et tellement chimique! » Puis on le croit. Après 2 ans de vie de couple, tu peux lui sortir la meilleure joke au monde. La seule réaction qu'elle va te donner, c'est « Eh, que t'es niaiseux! » Au début, on s'engueule jamais. Hein? Toujours du genre Sylvain, mon chou, qu'est-ce que t'as envie de faire ce soir? Ah, j'irais bien au cinéma. Toi? Ah, tant que je suis avec toi, je suis heureuse. Puis on le croit. Après 2 ans de vie de couple, on s'engueule toujours de la même manière. Checkez bien ça, OK? Vous allez vous reconnaître. On commence l'engueulade avec des opinions complètement opposées. Au milieu de l'engueulade, on switch d'opinion avec l'autre. Complètement, mais on continue à s'engueuler. Fait quelque chose du genre Sylvain, mon chou, qu'est-ce que t'as envie de faire ce soir? Ah, j'irais bien au cinéma, me semble que ce serait le fun. Toi? Ah, j'irais plus au restaurant. Ah non, come on, c'est cher, c'est long. On va aller voir un bon film, là. Elle change d'opinion. D'accord. Comme d'habitude, on va faire ce que Monsieur Larocque veut faire. On va au cinéma. Non, oui, non, tu es malade, toi. Pas fou, moi. On va au cinéma, tu vas chialer toute la maudite soirée. Non. On va aller manger. Tu veux voir un film? On va voir ton maudit film. Non, j'ai faim, là. OK. À cette heure. À cette heure, on sait comment ça marche. Messieurs, on sait qu'elle va changer d'opinion. À l'avenir, servez-vous-en à votre avantage. Sylvain, mon chou, qu'est-ce que t'as envie de faire ce soir? Ah, je sais pas toi, mais j'ai vraiment pas envie de faire l'amour. Et que t'es niaiseux. C'est un problème, la vie sexuelle, parce qu'au début du couple, l'organe sexuel de l'homme est un objet de plaisir intense. Après 2 ans, c'est un témoin de Jéhovah organique. Une fois par semaine, toc, toc, peux-tu rentrer? Non, OK, m'envoie avec ma revue, là. Au début, elle n'est pas jalouse. Ah, je te fais confiance. Puis on le croit. Après 2 ans, elle m'a fait une crise de jalousie. Elle me voit en train de regarder une autre fille. Je faisais rien que la regarder, là. Mademoiselle se met à capoter. Elle commence à me crier un paquet de bêtises. Elle m'engueule comme du poisson pourri. Première affaire que je sais, paf! Elle m'arrache mes jumelles. Elle se met à brasser mon échelle, toi. Hey! Là, je dis, wow, arrête de niaiser, là, donne-moi mon linge. Elle change. Je dis que la femme change dans les 2 premières années, mais l'homme aussi change, n'est-ce pas, mesdames? Par exemple, la femme revient de son magasinage au début de la relation, elle te regarde. Tu remarques quelque chose de différent? Ah ouais. T'es plus belle qu'hier, moins que demain, je t'aime, ma chérie. Puis elle nous croit. Après 2 ans de vie de couple, la même femme revient de son magasinage, elle te regarde. Tu remarques quelque chose de différent? T'es de bonne humeur? Vous voyez, il y a des gars qui rient, mais la plupart regardent leur blonde pour voir s'ils ont le droit. Et ça, c'est du pouvoir. En terminant, le plus grand reproche que les femmes nous font à nous, c'est qu'on n'est pas assez sensible. Maintenant, par applaudissement, combien de femmes ont déjà vu leur mari ou chum pleurer au moins une fois? Regardez les gars à côté sont comme, ta gueule, il y a du monde, je les connais. Oh, tout de même. C'est vrai que les hommes pleurent moins souvent que les femmes. Pas parce qu'on n'est pas sensible. C'est juste que maudit qu'on a l'air épais quand on pleure, hein? Les femmes pleurent bien. Elles se pratiquent énormément. Il doit y avoir une école en quelque part, je sais pas. Mais quand une femme pleure, elle demeure gracieuse, elle demeure jolie.
Parce qu'elle est cute. Elle est cute parce qu'elle essaie de communiquer pendant qu'elle pleure, tu sais. Elle apprend mauvaise nouvelle, ça fait comme... Tu dis que... Tu l'as vu avec? Il a fait... Donne-moi un chocolat. Tandis que quand un homme pleure, il est trop macho, il veut pas que ça paraisse. Fait que ce qu'il va faire, c'est comme, pour cacher les larmes, il va comme se créer un système de ventilation de paupières pour, je suppose, essayer d'assécher les larmes avant qu'elles coulent. Et ça a l'air épais. Il apprend la nouvelle, ça fait comme... Après ça, on commence à faire les pires grimaces, hein, du genre... Et la bave qui coule. Là, on rentre dans une période de demi-sac. Pas des sacs complets, juste des demi-sacs. Call! Ah, tabac! Il y a comme une petite pause, puis on part à pleurer pour de bon, hein. Ça fait comme...